merci encore une fois, mes camarades de la presse, pour votre présence ici dans nos conférences de presse. Évidemment, la conférence de presse pour axer sur la présentation du budget par le ministre des Finances et le Premier ministre. Et moi et camarade Jean-Claude pour animer la conférence de presse là. Et après, à part le budget, il y a un petit remarque qui m'a fait loin de l'autre sujet. Et donc, nous venons tout de suite le budget. Alors, nous sommes déjà intervenus à chaud le jour du budget, le soir du budget, moi, camarade Jean-Claude. Et nous avons envie aujourd'hui élaborer un petit peu plus le contenu du budget. Et nous prenons une troisième occasion au Parlement, quand nous tous les deux pour faire nos discours, quand nous pouvons élaborer davantage, quand nous avons plus le temps, expliquer un peu nos points de vue sur le budget. Maintenant, pour nous, contrairement à l'année dernière, c'est un ministre des Finances peu convaincant qui vient présenter ce budget à la nation. Et ce budget-là, comment nous devons trouver, il n'est pas fait à l'unanimité, mais il y a une affaire qui ban l'observateur, qui ban les autres forces sociales et politiques qui sont d'accord, c'est que ce budget-là ne propose rien de concret pour relancer et redynamiser l'économie à long terme. Et moi, j'ai envie, avant d'élaborer ce qu'il me dire aussi, tout au début, qui aujourd'hui pose la question qui l'île Maurice Bizin. En vérité, nous Bizin honnêtes avec nous-mêmes. Qui nous Bizin? Qui l'île Maurice Bizin? Qui l'île Maurice objectif de Bizin? Un pays, quand nous sommes capables d'augmenter le niveau de vie de tous nos citoyens, un pays modernisé qui peut créer un emploi productif, un high value jobs, un emploi lié à la haute technologie, avec un emploi à côté de une haute valeur ajoutée, et aussi l'institution transparente qui peut capable de réguler tout ce qui est besoin de réguler à Maurice. C'est dans cette direction-là que nous avons besoin de viser. Nous avons besoin de bouger, mes camarades. L'île Maurice a besoin d'abord d'identifier un secteur à haute valeur ajoutée et nous focus sur ce secteur-là et nous désignons une stratégie pour nous développer ce secteur qui nous target là. Comment Singapour vient faire? Singapour, comment nous trouver? Nous prenons l'exemple. Ils viennent identifier un secteur 1, 2, 3, 4 ans. Ils font ce secteur-là, un secteur pointu, modernisé et un secteur productif. Et quand ils viennent un exemple dans le monde dans ce secteur-là. Il y a plusieurs exemples. Il prend pour la culture, il prend pour la formation, il prend différents secteurs à différents temps de son histoire. Il concentre, il focus sur ce secteur-là. Alors, d'abord, nous besoin, pour nous capables de mouvoir dans cette direction-là, nous besoin vise identifier un secteur à haute valeur ajoutée, comme on dit, nous focus et nous désignons une stratégie pour développer ce secteur que nous target là. Nous prenons le Pharmaceutical Park à Maurice aujourd'hui. L'année après l'année, tout budget venu comme ça. L'année dernière, le Premier ministre comme ça, le ministre des Finances, il refait les mêmes affaires aujourd'hui. Mais le grand mal dans ce budget-là, comment il était dans beaucoup de budgets. Le ministre des Finances vient faire un effet d'annonce, annonce un joli projet ou plusieurs projets, un projet intéressant, mais par la suite, il n'y a aucun encadrement nécessaire. Comme dans le cas de Pharmaceutical Park, il y a un encadrement nécessaire. Il y a un clinical testing. Il y a une nouvelle loi. Il y a la loi de jeans. Il y a la loi de protection de l'intellectual property dans le cadre du développement de l'industrie pharmaceutique. Il y a une formation. Il y a une recherche qui peut faire.
dans nos pays. Tout ça là, pas fin de suivre. Et c'est à cause de ça, malgré que donc nous identifions un secteur, mais nous pas donner les encadrements nécessaires. Pareil comme le secteur financier. Aujourd'hui, quand nous devons connaître le secteur financier, contribuait presque 12,5% dans notre GDP. Le ministre des Finances, il touche quelques la ligne là. Mais pour nous capables de développer nos secteurs financiers, nous identifier pour nous capables de stratégiser, nous utilisons une proper rules, proper training, proper formation, nous utilisons faire l'accord avec les autres pays, et pas seulement annoncer et faire certains commentaires superficiels le développement du secteur. Donc, après que nous identifions le secteur, nous trouvons-nous dans la possibilité de promouvoir les autres. Nous pas qu'à définir une stratégie pour développer ce secteur-là. Nous prenons une holistic approach pour un vrai développement. Et nous annonçons cette mesure et nous arrêtons là. À cause de ça, donc, mes camarades, pour nous, ce budget-là, ce n'est pas un budget osé. C'est un budget classique, annoncé, c'est un effet, faire donner certaines mesures éparses, scattered par ici, par là-bas, pour faire la bouche douce à certaines composantes, et c'est tout. À cause de ça, ce budget-là, il n'est pas pour réussir à amener l'île Maurice vers sa high income network là. Parce qu'il nous pas assez focus, pour dire, l'économie à haute technologie, à haute valeur ajoutée. Nous pouvons concentrer nous avec un secteur traditionnel, manufacturing, textile, etc., etc., mes camarades. Mais nous ne sommes pas capables de proposer le paradigme shift. Et comme on dit, le paradigme shift pour nous l'économie, mauvaise cause, nous ne sommes pas capables de proposer sa vraie nouvelle orientation et développement économique à Maurice. Nous faisons des bonnes annonces, mais nous n'avons aucune possibilité pour encadrer et pour implémenter. Parce que nous avons une stratégie cohérente. Là, la question d'implementation, qui, comme on dit tout à l'heure, le plus grand mal qui tout budget nous connaît. Je pense que l'île Maurice, il arrive là pour nous proposer une institution, un body, un organisme, un state agency pour implémenter tout le projet qui est annoncé dans le budget. Alors, on dit qui c'est qui implémente tout ça, un projet intéressant qui est annoncé chaque année dans le budget, un fonctionnaire. Mais un fonctionnaire. However, l'expérience est autre expérience. Vous n'êtes pas un project manager, vous êtes un administrateur. Je n'ai pas envie de nommer non, il y a un ancien fonctionnaire. Vous n'êtes pas les skills nécessaires. Parce que nous ne sommes pas encore capables de mettre un body après qu'il m'a l'annonce faire pour faire du project management. Donc, à cause de ça, nous, aujourd'hui, dans un pays, nous pouvons questionner la façon qui nous opère. Nous pouvons nous pas capables vise focus le secteur de pointe, de haute technologie. Nous ne sommes pas capables de stratégiser, nous ne sommes pas capables d'encadrer, et nous n'avons aucune implementation tool, implementation capacity. Donc, en d'autres mots, nous avons une holistic approach, une approche compréhensive, globale. À cause de ça, donc, le MP dit, nous visons un paradigme shift dans nos orientations et dans nos développements économiques à Maurice. Nous visons un high value development là, pour nous reach nos objectifs de faire l'île Maurice une high income economy. Et dans sa stratégie-là, nous visons une stratégie cohérente pour nous capables d'involver la participation évidemment du secteur privé, du secteur public et tout les autres l'institution. Alors, dans cette optique-là, mes camarades, nous attendons donc ce paradigme shift-là, mais même si nous ne pas gagner le paradigme shift, ça focus qui utilise la haute technologie,
nous trouvons, mes camarades, qui pas fini vraiment un vrai coup d'accélérateur et une proposition sérieuse et robuste pour sa vraie réforme structurelle que nous utilisons dans l'économie là. Nous avons eu droit à un discours qui a totalement omis, qui ne passe la bonne mesure pour une vraie relance économique tant attendue. Rien en termes d'efforts pour ignite the engine growth. Tant au niveau de la création de nouveaux piliers économiques que la redynamisation de secteurs existants, tels que le Blue Ocean Economy. Get paragraphe le Ocean Economy. Qui veut dire Ocean Economy? Ou dire pour mettre des 3 bateaux de pêche, nouveaux bateaux, etc., etc. L'une cause la pêche, l'une cause l'Ocean Economy, les ressources qui nous millions de kilomètres d'océan regorgés, la possibilité de servir algues pour précisément nous pharmaceutical energy, les autres ressources qui sont dans tout ça kilomètres d'océan qui nous sont là. Rien. Donc, aucun effort pour redynamiser le secteur, le pilier qui déjà existait, qui nous les a identifiés, et rien en termes de création de nouveaux piliers économiques, mes camarades. Knowledge Hub, nous ne pas entendre causer secteur financier, pénacé, ce qui définit en termes de propositions. Donc, ce budget-là, clairement, pêche par sa manque de stratégie pour redresser ce déséquilibre qui caractérise la situation économique actuelle dans le pays. Et en plus, mes camarades, nous trouvons dans le budget, quelque part 2 ou 3 pages, le Premier ministre vient cause d'un indicateur économique, et nous connaissons tout ce indicateur économique là en rouge. L'épargne, la dette publique. Malgré tout ce qui est causé de la dette publique, je trouvais que nous encore dépasse 60%, le seuil qui est imposé par EU. Et il prend nous combien d'années en vérité pour nous venir en bas à ce seuil-là? L'investissement étranger dans les autres secteurs, à part celui de l'immobilier, le problème de l'emploi, rien, à part qu'il dit qu'il pourrait mettre encore 2500 jeunes dans ce programme Youth Employment, etc., etc. Alors, ce budget-là se contente, à part tout ce manquement que l'on fait dire au niveau de l'économie, se contente de privilégier certaines petites mesurettes, éparses, scattered, déconnectées d'une vraie stratégie globale. C'est pourquoi OMP nous dit, première réaction, c'est un budget sans âme, with no soul. Et pour ça, une raison qui nous fait avancer la bonne camarade. Alors, nous finissons beaucoup de projets. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, avant de passer la parole, camarade Jean-Claude, il y a une mesure quasi populiste qu'il a annoncée. Qui fait faire ça? Vous pensez, nous ne vous avez pas oublié, qui est le background derrière la présentation de ce budget? Scandale contre le ministre, l'affaire Betamax, tout ça, information négative qui fait décrédibiliser ce gouvernement-là, qui fait amener au plus bas en termes de popularité depuis qu'il est fini. Donc, ça une mesure qu'il est annoncée là, en vérité, pas pour capable renverser la vapeur en termes de regain de popularité pour le gouvernement. Nous prenons ces affaires 10 sous l'ONGP là. Qui l'impact ça pour en vérité, mes camarades? Si nous calculons 10 personnes peut consommer si pas 10 pains par jour, quand nous faisons ce calcul, par l'année, il fait une économie de 72 roupies. Par l'année, 72 roupies. Quand il gagne 10 sous en moins l'ONG pain. Peanuts, comment nous dire. Et il y a tellement une mesure négligeable en termes de alleviating poverty. Pareil comme à baisse prix la farine par une roupie, ben camarade. Et même si ça fait une négative taxe là, moi on tient un commentaire que moi je vous fais la question négative taxe là. Quand nous réfléchissons bien, ben camarade, ça négative taxe là,
il est en contradiction avec le salaire minimum qui vous prend effet à partir de janvier l'année prochaine, comment je devais te connaître. Moi, explique-moi. Quand le salaire minimum pour prendre effet, on nous dit le salaire minimum pour 9 000 roupies. Quand National Wage Consultative Council pour une annonce, comment il est obligé d'annoncer d'après la loi, une annonce qui était le salaire minimum. Mais sa mesure qu'il a annoncée aujourd'hui là dans le budget de négative taxe là, aussi louable qu'elle soit, les pour une caduque, parce que tout le monde pour gagner 9 000 roupies, d'après le salaire minimum, mais tout ça barème qu'il fait, il y a des gens qui gagnent 5 000, 6 000, 7 000 pour gagner temps avec négative impact, mais tout ça pour une caduque, parce que tout le monde est obligé de gagner ce salaire minimum de 9 000 roupies. Et c'est pourquoi nous disons aussi, sa mesure que le gouvernement est venu avec le négative income tax, c'est une façon déguisée pour l'État de subventionner le secteur privé et le patronat. Nous d'accord, à Maurice, et n'a pas, moi, nous avons dit ça dans mon conférence de presse, il y a 25 000 personnes qui touchent un salaire, il y a plus que 100 000 personnes qui gagnent moins que 10 000 roupies par mois. Nous sommes d'accord que dans le secteur privé, une importante fraction de ce secteur privé-là touche un salaire qui est très bas. Je pourrais dire, d'après les statistiques mauriciennes, plus que 100 000 personnes gagnent moins que 10 000 roupies par mois. Mais c'est le rôle de patronat pour augmenter les salaires. Et non pas par l'argent dans la caisse d'État. C'est à cause de ça qu'il me peut dire, c'est une façon déguisée pour l'État subventionner le secteur privé. Et sa situation, quand le salaire n'a pas révisé là, est due à l'incompétence de l'institution gouvernementale, telle que le NRB, qui faillit dans ce tâche pour mettre à jour, pour update, pour revise, le salaire de certaines catégories de travailleurs, qui tiennent un rattrapage pour faire depuis combien de temps, NRB pas fait ce travail, pas harmonise les salaires dans le secteur privé. C'est à cause de ça aujourd'hui. Quand M. Pravin Jagrat vient causer qui fait introduce negative income tax, il cause les employees qui ont bas de l'échelle, qui ont des salaires bas, qui ne peuvent pas augmenter, etc., etc. Mais qui fait tout ça, il n'a pas arrivé aujourd'hui. Qui fait dans le secteur public, il n'est pas pareil comme ça, parce que tous les 3 ans, maintenant tous les 5 ans, si 5 ans, si 3 ans, on révise 5 ans, puis Arbi, comme on le connaît, révise le salaire de 20 fonctionnaires. Mais qui fait, et moi, je les propose ça dans le Parlement. Si vous avez ça aussi pour le secteur, pour travailler, employé dans le secteur privé, qui tous les 3 ans, obligé, review les autres salaires, ou bien tous les 5 ans, un Arbi obligé, bien avec une proposition pour update le salaire de employés du secteur privé. Pas de faire tout ça là. Aujourd'hui, il y a un décalage augmenté. L'état salaire au plus haut niveau, presque 7 fois le salaire en bas, il y a une différence de 7 fois dans le secteur privé à peu près. Le gouvernement vient avec sa négative income tax, là, un camarade, qui de toute façon, comme on dit, en contradiction avec le salaire minimum quand il peut implémenter en janvier de cette année-là. Et vous savez qu'on fait un autre point, l'addiction à la cigarette et l'alcool. Year in, year out. Le consommateur du tabac et de l'alcool fait les frais du ministre des Finances et du gouvernement. Bien sûr, nous sommes d'accord qu'il y a la lutte pour mener contre l'alcoolisme et le tabagisme. Le MP est totalement d'accord avec ça. Moi-même, personnellement, on ne va ni boire ni fumer. Moi. Mais seulement, quand nous guettons sa volonté du gouvernement d'augmenter toutes les années taxes sur les cigarettes et l'alcool pour décourager la consommation de ces produits-là, nous restons sceptiques de sa stratégie du gouvernement. Et ce qui nous trouvait, c'est qu'il excise duty sur l'alcool, excise duty sur le tabac, mes camarades, d'après le budget. En 2016-2017,
nous finissons collecter 4,8 plus 4,8. Ça veut dire 9,6 milliards de roupies, nous peut dire là. 6 le cigarette avec l'alcool. Income tax, il rapporte nous pareil, 9 milliards, 9,4 milliards de roupies. Ça veut dire l'argent qui nous collecté, l'alcool et le tabac, c'est pareil comme l'argent qui nous collecté, l'income tax, mes camarades. Mais qui ça veut dire ça? Ça veut dire que le gouvernement, en vérité, a besoin de deviser une nouvelle mesure pour lutter contre ce genre d'addiction. Et non pas le gouvernement profiter pour remplir ce caisse, ce coffre, au détriment de l'addiction de nos compatriotes. C'est bien donc, amène plus beaucoup d'addictologues dans ce pays-là. D'après mon renseignement, il y a un seul docteur spécialiste en addictologie en Maurice, un camarade. Addictologie, pas veut dire seulement gandia, la drogue. Addictologie, addictologue veut dire quelqu'un addicté à tout l'alcool, tout tabac. Il y a une nouvelle méthode aujourd'hui qui est capable de servir pour diminuer l'alcoolisme et le tabagisme dans Maurice. Mais non pas ça que l'année qui vient, plein de gens qui plus misère, qui boivent le tirome, qui fument une cigarette et qui amène au gouvernement 9 milliards d'euros. Nous savons que nous demandons au gouvernement, les Tibisins capables de trouver une nouvelle méthode pour décourager, pour faire reculer ça des fléaux-là, et non pas l'année après l'année, extirpe à peu près 9 à 10 milliards d'euros dans la poche, depuis poche des citoyens qui addictés à la cigarette et à l'alcool. Je vous parle là, je vous passe la parole, camarade Jean-Claude, avant qu'il me retourne un peu. Merci, camarade président. Donc, chers amis de la presse, et un point fort de ce qui est MP, tu peux dire, c'est que nous challenge sa implementation capacité du gouvernement. Le président fait déjà dit, m'opposition amène des 3 points. On ne va pas le faire les tours budget de 2016-2017. Il y a énormément là-dedans des points qui annoncent, qui mettent des questions parlementaires dans certains cas, mais la plupart pas quand même démarré. Pas fini start même. Donc, nous pouvons résumer ça, l'exercice provincial là, encore une fois, comme un effet d'annonce, une belle parole, causer sirop, action zéro. À mon propre, page 5 du dernier budget 2016-2017, à l'item 34, 35 et 36 du dernier budget. Item 34, pour ban SMI, une cause National SMI Incubator Scheme. Ouais. Il résiste pas une jolie parole qui n'est pas fin implément et qui n'est pas fin démarrer. Ouais. Une cause là-dedans, a pilot agribusiness park will be set up at Highlands over an area of 100 hectares. Côte prosée. Absolument rien. Même pas une chairman tender, ni feasibility study, pas non. Dernier budget, ça. Dernier budget, ça. Non, parce que budget avant, là. Avant. Les causes, SM Industrial Park, to be constructed at Plaine Maillon en Villemain. Zéro plombage. La banque de développement, tu peux mettre en place la zone industrielle de Coromandel will be converted into a modern integrated SM Industrial Park. Zéro plombage. Malin, tu peux plus du vent à la page 7. Item 50. Alors, tu as une mesure qui soit, disons, pour amener 21 400 jeunes que tu peux gagner travail, que tu peux sauter en dehors de la trappe de unemployment.
21 400. Si nous faisons 2-3 000, beaucoup. Hein? Ça à la page 7. À la page 10. Item 84. Ouais, concernant l'agriculture. Alors, tu prends la ferme à Melrose qui tu produisais à Zénis. Her farm at Melrose. Que je distribue à éleveur. Jamais pas fini de démarrer. Bon, vérifier évidemment avec ban camarades. Non, ça c'est à l'item 78, hein, pas 84. À l'item 84, tu peux mettre l'argent pour qu'il y ait un sophisticated equipment for the testing of fruits and vegetables by the Food Tech Lab of the Mauritius Agro-Industrial Forum. Zéro plombage. Ne serait-ce qu'il m'arrête là, nous arrivons seulement à la page 11 du dernier budget. C'est juste pour donner un exemple, pour démontrer qu'il fait, nous peut dire que ça, gouvernement-là, il peut avoir une stratégie pour l'implémentation de ce beau discours. Donc, par contre, ce qui tracasse nous énormément dans ce budget-là, c'est l'endettement public. Quand le gouvernement, les peuples prend pouvoir, nos dettes par rapport au GDP, il est en dessous de 60%, aux environs de 55%. Et là, à juin 2017, il passe à 66,1%, c'est le chiffre qu'ils ont donné. Et il peut prétendre qu'il est pour casser bel paquet là, il peut faire bels efforts pour ramener ça à 63%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous pouvons encore au-dessus du seuil qui est recommandé par l'IMF, même s'il réussit à atteindre le chiffre de 63% en juin 2018. Donc, ce qui veut dire, nous pouvons continuer endetter, et avec un budget, quand nous payons une vision à long terme, ah ben comment pour rembourser ça? Qui ça n'a pour rembourser ça? Quel effet négatif ça pourrait avoir sur l'avenir de nos enfants, l'avenir de ces jeunes Mauriciens-là, quand ça fort de là pour tomber l'eau. Est-ce qu'il peut bien augmenter encore une fois une taxe directe et indirecte pour rembourser dette? Est-ce qu'il nous peut prendre une mesure qui peut amener l'appauvrissement dans le long terme de nos citoyens mauriciens? Aujourd'hui, ça va une dette qui peut faire pour capable de donner un petit bout de par ci, un petit bout de par là. C'est un cadeau empoisonné. C'est une hypothèque qui nous permet l'avenir nous jeunes. Et le quelques milliards qui peut investir dans ce secteur d'infrastructures publiques, quand on peut faire ce compte d'être là, le gros qui nous peut bénéficier, it's not worth, il n'est pas vaut la peine. Parce qu'il est pour seulement on the short-term basis. Il peut donner l'effet, définitivement, pour booster la croissance, mais seulement à court terme. Alors, ce qui s'est l'endettement là, il peut à très long terme encore, pour rembourser, et puis il n'y a aucune stratégie qui va nous faire dire, pour capable de développer un pilier, un nouveau pilier, ou agrandir, ou improve un pilier existant, pour nous capables d'augmenter substantiellement nos revenus, pour nous capables de servir sa dette là dans le long terme. Puis là, alors c'est ça qui fait nous tracasser au niveau du mouvement patriotique pour l'avenir de nos bons enfants dans ce pays-là. Pour rappeler les autres, l'investissement par exemple dans l'aéroport qui est au coût de 14 milliards, a besoin pour trouver, là, aujourd'hui, bon, l'infini fait sur l'effet, l'infini, pourtant, il y a une injection massive, importante dans le budget national, les finances circuit, et aujourd'hui, nous finissons, le multiplying effects que nous pouvons attendre, pas fini là, et nous finissons, nous pouvons retourner maintenant à 3,6% de growth par rapport à nos GDP.
Et maintenant, quand nous pouvons dire nous pouvons investir dans l'infrastructure publique, c'est pour ça que le chiffre, les statistiques qui nous est là, les données qui nous est là, les data qui nous est là, démontrent qu'il est pour un bénéfice seulement à court terme. Alors, ce qui nous peut hypothèque le pays pour le long terme, pour l'avenir de nos enfants. Donc, nous trouvons ça très, très, très dommage et dangereux qu'un gouvernement ose faire sa qualité qui soit là avec l'avenir de nos enfants. Alors, ce qui n'est pas alternatif, nous n'avons oublié aussi l'économie, nous pas de cause non rien la sécurité alimentaire. Nous pas de cause non rien le développement économique prenant en considération le rapport de l'ONU, l'environnement, prenant en considération l'inclusion de l'écologie, du développement durable, un développement économique soutenu, un sustainable development, tout ça est un élément important pour nous capables d'amener plus de moyens et amener plus de bien-être à nos pays. Il n'est pas dans sa budget. Mais c'est vraiment dommage et nous déplorons que c'est une considération importante, fondamentale, qui nous est là pour mettre en place, pour construire une meilleure l'île Maurice de demain pour l'avenir de nos enfants. Il n'est pas forme partie dans sa budget là et nous pensons que c'est un gouvernement qui malheureusement péché par une incompétence généralisée au niveau de tous les ministres qui forment partie de ce gouvernement. Voilà, camarade président. Okay. Moi, j'ai envie, mon camarade, vous connaissez qu'il faut nous prendre légèrement plus long qu'il nous habitué. Cause le budget même, l'annonce qu'il vient faire dans le budget, la création d'un Mauritius National Investment Authority. Paragraphe 321. Sa authority-là, il peut invest the surplus fund of the National Pension Fund and National Savings Fund. Aujourd'hui, il y a 130 milliards de roupies dans ce fonds-là. Tous autres l'argent, nous tous nous l'argent ça. Et ça, body-là, il peut, ce qui le ministre des Finances peut dire, il peut allow a greater diversification of the investment portfolio, while at the same time improving the prospects for higher return. Nous disons au gouvernement, faire bien attention. Parce que ça, l'argent-là, c'est l'argent tout le monde, l'argent des peuples. Normalement, qui peut arriver, ça, l'autorité-là, il peut prendre ça, l'argent-là, il peut quitter ça dans la mienne fund manager des hauts. Et nous besoin very cautious, la population, les syndicats, les forces sociales, politiques. Nous besoin bien qui return, nous peut gagner ça investment-là. Si pas il y a une return meilleure que le benchmark, nous devons assurer qu'il n'y a pas une commission qui peut marcher en bas, brokerage commission. C'est un fonds de pension qui nous besoin bien sûr utiliser à fond, mais qui nous aussi capable de servir pour créer la richesse dans nos pays. Nous pas dire que besoin investir l'idéo, donne ça dans la moyenne fund manager. Et il peut gagner si pas 5%, il peut dire nous gagnons 4%. Nous pouvons veiller bien qui peut faire avec ça 130 milliards de roupies là. Nous besoin réfléchir pas nous va servir aussi pour investir dans un secteur stratégique de haute technologie comme on fait dire à là, mes camarades, ou un secteur qui peut moderniser nos pays, qui peut amener nos pays et leap forward, même dans le pot. Mais the rule of the game, le point clé qu'il peut faire, la transparence au sujet de ce fonds-là. Et je pense, dans sa autorité nationale, Mauritius National Investment Authority, qui besoin mettre Bandimoun qui n'a pas payé aucun soupçon en termes d'intégrité. Et un premier dimoun qui vient dans la tête, c'est Jack Bizal, qui est besoin, en tout cas, s'il n'est pas présidé, mais il besoin faire partie dans sa organisme qui est nouvellement créé, le Mauritius National Investment Authority, qui parle guetter pour mettre nous 130 milliards de roupies qui les peuples contribuent dans sa fonds-là.
Deuxième point que moi j'ai envie de faire concernant le budget, mon camarade, lié avec ses camarades, Jean-Claude Infek dit tout à l'heure là, concernant l'écologie. Vous pensez, aujourd'hui, en termes de changement climatique, au niveau international, depuis l'élection de Trump, le monde peut connaître un bouleversement considérable. On connaît, depuis ce qui Trump, la décision du président américain. Aujourd'hui, une des plus grandes menaces à l'espèce humaine est le changement climatique. Cette menace-là peut redessiner au niveau mondial. Et nous trouvons aussi que la Chine s'est positionnée comme étant un champion de la lutte contre le changement climatique. Et il y a une pledge qu'il peut investir dans ce sens-là. Et nous, OMP, nous déçus de constater que ce budget n'a pas pu faire aucune provision pour que Maurice s'engage dans son positionnement idéologique, son nouveau positionnement idéologique au niveau international en apportant notre contribution. Nous déçus que le ministre Pandien n'a rien, il y a une nouvelle configuration qui peut dessiner. La Chine aujourd'hui peut allier avec un pays l'Europe pour amener ce combat-là. Et notre petit État insulaire, nous menacés par le changement climatique. Et ce manquement dans le budget démontre pour nous l'incapacité du gouvernement de suivre l'évolution internationale et de design une stratégie pour nous repositionner en termes d'écologie au niveau international. Mes camarades, moi, pour faire un dernier point, le Betamax. Nous ne sommes pas capables de faire sa conférence de presse là, si nous ne pas dire des mots, le Betamax. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Le MP répète ce qu'il dit la dernière fois, au niveau, quand je peux cause BAI, dans l'euphorie de la victoire du gouvernement Les Peuples, de l'Alliance Les Peuples, dans sa livresse, dans sa sous-liaison dans laquelle je étais après que je n'ai un gouvernement, je suis quoi, tout est permis. Alors, aujourd'hui, nous pouvons payer les conséquences de ce acte irréfléchi de la part du gouvernement Les Peuples. C'est vrai, nous sommes capables, nous sommes tous capables d'avoir certaines réserves le contrat entre Betamax et la State Trading Corporation. Malgré la perception, ou bien malgré le fait qu'il finit un groupe ou un promoteur qui finit protéger et avec qui le STC finit faire contrat, mais le gouvernement d'aujourd'hui, du jour, Tibizin, pensait qu'il y a un pays quand le rule of law prévaloir, un état de droit, nous pas une république bananière, nous pas un pays barbare, nous un pays quand nous highest court of appeal trouve dans Londres le Judicial Committee du Privy Council, nous avons un judiciaire totalement indépendant. Et dans ce cas-là, il y a un contrat, les deux parties finissent d'accord en cas de dispute pour Singapour pour faire un arbitrage. Et le gouvernement, tu bien réfléchi, tu bien prendre conseil, ou bien tu pas ignore le conseil que le SLO ou bien que un homme de loi donné. Et il paraît, à part SLO, le gouvernement qui a consulté un avocat privé aussi, que tu déconseilles les autres, le savent si mais qu'ils en prennent là. Alors aujourd'hui, la conséquence de cet acte brutal et irréfléchi, et OMP nous sommes envie de faire, avec la leçon de Betamax, faire des propositions au gouvernement. Nous pensons que dans l'avenir, quand l'État ou bien un organisme de l'État comme STC rentre dans un contrat, signe un contrat avec un promoteur privé ou local ou étranger, tout ça, ce contrat-là, besoin de rendre public, besoin de table, besoin de lay on the table of the assembly. À part s'il y a un contrat de sécurité de la nation du pays. Mais sinon, tout ban contrat commercial, avec une dimension commerciale, bizarre rendre public. Vous ne pouvez pas accepter une clause of confidentiality, qui quand l'autre partie dit non, nous ne sommes pas d'accord pour rendre ça public, nous accepter, s'il ne faut pas rendre dans sa qualité de contrat-là. Et tout le temps, je me rappelle que quand le gouvernement MSM au pouvoir, il y a des contrats que nous avons signés avec les IPPs.
c'est Compagnie sucrière thermique du Sud, c'est TDS, avec aussi ce qui est Omnicane maintenant, ça des contrats que nous fait avec IPP, milliards de roupies déposés sur la table de l'Assemblée. Donc tout contrat, m'aurait dit, que l'État, un state agency, organisme faire avec un promoteur local ou étranger, quand il y a un contrat commercial, bizarre rendre public, bizarre pas accepter confidentiality clause là-dedans. Comment finir dans ce cas-là. Deuxième proposal, nous dit que bizarre réfléchit, l'on vraiment mettre à main nous la loi, pour qui, qu'un fonctionnaire ou bien un homme politique, un ministre, prend une décision politically mischievous, politically motivated, et qu'à la fin du jour, sa décision-là cause la perte à l'État, à des biens sociaux, à nous l'argent, à nous la caisse, bien réfléchir comment capable de prendre une sanction contre sa fonctionnaire-là ou contre sa politicien-là. Une autre qualité d'habit de biens sociaux. Parce qu'il n'est pas possible qu'un ministre vienne de mauvaise foi, motivé politiquement par vengeance, il prend une décision, et sa décision-là sanctionnée par un cour de justice, et le gouvernement est là qui fait les frais de sa acte irréfléchi ou bien illégal de sa politicien-là, de sa fonctionnaire-là. Bien, regrette la loi, mon camarade, pour sanctionner. Parce qu'il n'est pas possible maintenant, la population qui besoin payer 5 milliards et pas connaître combien les autres dettes peuvent venir encore, comment nous connaît, combien nous pouvons besoin payer encore dans le passé. Donc, c'est bien maintenant, réfléchissez sérieusement, le révise nous la loi pour nous aller dans sa direction. Voilà ce qui est un peu pour dire, le budget, mon camarade, et un petit peu le Betamax. Nous retournons la parole, c'était une petite question. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?
des propositions pour faire là. Est-ce qu'il pourrait trouver ça dans le programme pour proposer au moment des élections? Merci, camarade. Bon, Patrick, nous pouvons faire état de ça dans nos discours du budget et nous pouvons engager nous dans le prochain gouvernement. Nous pouvons mettre ça dans nos programmes gouvernemental et nous pouvons proposer ça à la nation. Qui nous peut, quand nous pouvons pouvoir, seul ou avec un autre parti politique, nous pouvons force nos partenaires éventuels pour accepter cette ligne-là. Donc c'est vrai, nous sommes d'accord, nous pouvons répondre positivement. Oui, nous pouvons partir dans le programme. Excusez-moi. Quand on fait référence à sa ministre qui peut-être qui est capable de prendre sanction éventuellement, dernier point que tu posais, est-ce que vous pouvez dire Rochibada? Non, on ne peut pas dire juste dans le cas. Qui te fait dans ce cas-là, il est trop tard, parce que vous connaissez, quand nous avons fini de passer, et on a la question où passe la loi rétroactivement. Vous connaissez, il est là, la loi la possible, par exemple, il n'y a pas qu'à passer la loi avec l'effet rétroactif pour punir du monde, qui quand il fait ça, la loi n'a pas existé. Vous connaissez, c'est un principe là, c'est la Constitution qui dit ça. Mais moi, je veux pour l'avenir. Je veux pour l'avenir, bizarre, mettre ça la loi là, parce qu'il n'est pas possible que chaque gouvernement qui vient, casse contrat, là, les peuples qui payent. Mais bizarre, les raisonnables, c'est qu'on peut demander. La peine a une démagogie où nous ne pas contre le gouvernement Jagdat, le gouvernement municipal, le gouvernement qui vient, nous ne pas le gouvernement travailliste. Nous peut dire, mais ce n'est pas possible. Quand nous avons combien de milliards, nous ne pouvons pas le payer. Mais ça pousse moi une réflexion. Il ne faut pas penser que là, au fond, sa proposition que vous faites là, c'est des propositions qui, au contraire, ne sont pas appropriées, tout à fait nouveau. Mais pas penser que sa façon de nous trouver les choses, maintenant, finit déjà penser à ça, et au fond, je finis de se parade ça, dans la mesure qui, as far as I know, les Tamoguettes, par exemple, qui est dans le contrat d'Ancancan, etc., tout le monde connaît qu'il est arrivé, même le contrat dans Betamax là. Eh bien, il trouvait que c'était un contrat en béton qui va nous déloyer, il a assisé, il réfléchit, il verrouille partout. Cette fois-ci, ben, forcément, les temps au casse-pied pour le passer. D'accord? Ça veut dire, comment on peut dire, il a vraiment une méchanceté délibérée, n'est-ce pas, de verrouiller pour qu'il ne puisse pas faire quelque chose. Nous oublions dans sa caisse Betamax là, nous oublions dans la caisse, comment appeler, Dan Calican, en tant que directeur MBC. Vous connaissez? Moi, réponds aux questions. Il paraît, si, comment dire, le gouvernement s'y réfléchit bien avant de résilier le contrat là, il est capable de résilier le contrat là, mais seulement, nous ne pouvons pas perdre autant qu'il peut perdre. Donc, tu ne prends ça risque là. Mais c'est parce que c'est la loi cadre qui, comment dire, qui pour force les gouvernants, qui peut faire un contrat là, ou bien qui pour casser ce contrat là, réfléchir à ça risque, qui doit run the risk of being prosecuted ou bien being sued plus souvent. Donc le fait qu'il y ait l'absence de sa cardinale-là, donc vous pensez tout avocat et advisor est capable de faire ce qu'il a envie. C'est ce qu'on appelle la loi qui, comment dire, qui peut surveiller, qui est capable, qui le gouvernement répond. Donc à cause de ça, il est possible, même si dans la loi là, si avec un avocat brillant, de contourner, mais au moins il y a un texte de loi qui fait d'autres réfléchir, qui ne sont pas capables de faire ce qu'ils ont. Dans la même veine, est-ce qu'il vous pas trouvé qu'il est fait, qu'il y a in, year out, rapport le dit de venir avec gaspillage, etc., et qui paraît identifier les fonctionnaires, les politiciens, etc. Ça aussi, tu faisais un client là-dedans, c'est-à-dire qui prend sanction pour ça gaspiller pour moi, remercie vous. En réalité, c'est ne pas aucun politicien qui fait ça, ni nous. Mais on n'a rien le gaspillage de la budget là. Même qui pour planer, il y a une yara, c'est l'expression classique. Rapport au budget, mes camarades, fonctionnaires, y compris certainement le ministre, aussi responsable pour sa quantité de gaspillage, milliards de pays qui détectés toutes les années par le directeur de l'audit. Et ça, donc, une solution. Nous les avons proposé, moi, on propose ça, pas juste moi, Xavier Dival, Katari, Balamoudi, tout ancien président PAC, nous dire, bizarre, reguette, nous standing orders, reguette le fonctionnement de PAC, faire PAC venir avec les dents, donne PAC pouvoir pour recommander des sanctions contre les fonctionnaires qui par négligence, ou bien par incompétence, ou bien par carré par vengeance, ou bien par corruption. Finalement, faire le ministère ou bien l'État efficace. Donc, bizarre, sans standing order, le PAC, ça pouvoir là, pour un contrôle, rendre sitting PAC public, faire journaliste venir guetter
quand tu questionnes ça va fonctionner là, PAC comme ça là, va fonctionner là, il va Et tout ça nous a sens pour ça dans un programme. Oui, cela peut nous prendre la langue terre, comme ça. Moi, je suis dans la cité PAC langue terre, un tas de monde, nous l'avons venu par exemple, de petits Coranais, viennent écouter, viennent prendre note, et va fonctionner, pas faire face seulement PAC, faire face à la presse aussi qu'il a, qui peut écouter tout, qui peut nous. Donc, c'est bien ça, le règlement PAC, pour faire du public et pour donner pouvoir réglementer de sanctions à la PSI. Il nous a dit ça. Une des mesures, c'est la solidarité. Et l'évi de 5%, ouais. Qui vous pensez un peu là, c'est une façon de riche retourner parce que j'aimerais un peu ban économiste pour dire pas qu'on a trop les faits parce qu'il y a une tactique pour dire bon, vous connaissez ce système-là, il existait dans le paquet de pays. Hein? Dans le Sud-Afrique, par exemple, il y a sa solidarité. Moi, je suis d'accord avec ça. Vous parlez de tout un camarade d'accord avec ça. Vous connaissez quand nous faisons un discours, l'augmentation de l'essence, on dit ça, on va faire ça, je rappelle, on dit qu'il y a ça en place, on peut prendre, je ne sais pas, un roupie, 2 roupies, 4 roupies avec un petit consommateur qui fait nous pas taxer, soit plus riche ou bien corporate, etc. Une solidarité. Mais nous d'accord, nous qui est un gouvernement socialiste, qui disait, un Robin des Bois. Donc nous d'accord avec le principe. Maintenant, qui l'impact ça pour nous disons travail. Bon, un monde qui gagne à peu près 350 000 roupies par mois. Apparemment, par l'année, je ne sais pas comment c'est exact, je dis pour bizarre, contribuer à travers sa fonds-là, c'est 87 000 roupies qu'il perd. C'est pas beaucoup pour lui. Mais seulement, si vous prenez 90 000 roupies, vous multipliez, je ne sais pas combien. Donc, il faut faire une somme, mais qu'il ne faut pas assez conséquent pour même alléger la pauvreté dans le pays. Par sa mesure-là, tout seul, ne pas pour faire la pauvreté réquilée. Vous connaissez, Marcel Plan dit qu'il y a 1 milliard de roupies par année pour faire réquilrer la pauvreté pendant 2 ou 3 années. Mais c'est mal, il prend une goutte d'eau, mais c'est tellement une contribution dans sa fonds qui nous disait pour faire réquilrer la pauvreté là. Sur le principe, moi, je n'ai absolument aucun problème. Prendre la pause du monde qui est là et pour être dans l'état d'exploitation, taxe sortie 15, descend à 3. Je pense qu'il faut aider les usines, les investisseurs. Il y a une mesure positive dans ce sens-là. Voilà, mais sinon, vous connaissez, dans l'état de situation économique que nous avons, tout nous avons l'industrie dans la difficulté. Et donc, il y a une mesure positive dans ce sens-là, c'est ça que je... Et dans l'institution, IDB, qui conseille l'économique développement mondial, le ministère des Plans, une forme de ministère des Plans qui doit ça aussi, c'est un copie, there's nothing wrong in it. Singapour qui est dans ça. Economic Development Board, nous avons inspiré depuis Sud-Afrique. Mais encore une fois, vous connaissez, il y a une question du monde. Qui s'en a de mettre là? Est-ce qu'il nous met ça dans la tête qui nous a dit là? Moi, vous avez mentionné nous. Qui d'année après d'année de même peut faire des tours du Maurice, même le monde, etc. Est-ce qu'il nous met vieux divin dans nos bouteilles? C'est un nouveau faire. Il dit là une nouvelle bouteille, mais si nous prenons vieux divin, nous être là-bas, nous pourrions boire même vieux divin là. Nous pensons bizarre pour un nouveau cadre, un nouveau. C'est ça nos problèmes. Nos problèmes, c'est qu'il nous vient tout ça dans le cadre nécessaire là. Une nouvelle vision. Pour le faire travailler. Là, pas juste mettre une coquille et il est là où mettre des divins. Une question, bien, nous entendons parler des hommes, ils ont des artistes avec Plaza et tout. Puis un peu en tant qu'artiste, comment on pense ça et en tant que politicien? Il fait une certaine effort par rapport à la communauté d'artistes, mais qui principalement artistes, vous le dire dans l'industrie musicale, c'est qu'ils ont pu attendre du temps qu'on peut attendre. Donc l'année dernière, tu promets qu'avant la fin 2016, tu peux venir avec le Copyright Act qui parle de tu peux attacher avec un tarif dans ce cédule pour assurer un certain revenu en secteur de l'industrie musicale. Donc tu vas venir, et tu prends l'engagement pour le terminer. Donc après, fin dire au début de l'année, là nous arrive mi-2017, donc dans le budget, absolument rien par rapport à certaines mesures qui attendent depuis maintenant de plusieurs années dans les bandes artistes. Donc pour moi, ce qui
le revendication plus importante, pas cause l'art général, mais pour l'industrie musicale, et le gouvernement peut faire sous l'oreille et continuer à faire sous l'oreille. Voilà. Ben, le tarif, c'est quoi le tarif? Donc le tarif, c'est un proposal qui nous fait pour les utilisateurs de œuvres musicales, c'est qu'ils sont là pour payer au Right Management Society pour qu'il est distribué à l'artiste. Donc ça va un tarif là, il concerne l'hôtel, il concerne le télécom qui sert de couverture, il concerne le restaurant, entre autres. Mais tout le monde qui sert la musique et qui n'est pas capable de payer l'artiste individuellement pour son œuvre qu'il devait servir. Donc il a un tarif qu'il met en place. Malheureusement, on l'utilise au niveau à l'époque de la MASA. Donc, nous avons une force de loi, cet tarif-là. Alors, l'artiste, tu peux se fier aux bonnes volontés de l'usager, de l'utilisateur, de l'œuvre musicale. Alors, dans ce qui nous proposait, depuis le d'embauche de la MASA, le document, il soumet au ministère Tchouni à Zaptan. Le ministre des Finances, Babou, pourquoi il y a une working session dans le département de la culture, pardon, Babou, ouais. Et actuellement, on a un camarade européen, avec qui je fais déjà un mot aussi, et je fais faire un PQ pour demander le ministre dans les coulisses pour dire écoutez, pas venir avec ça là, donc ce tarif-là, pas attaché avec ça, sinon il n'est pas vraiment servir la cause pour lesquelles participer la guerre pour un nouveau coopératif. Bien sûr, il y a aussi l'aspect de représentativité des artistes au sein du board aussi, qui est une méthode en minorité. Alors c'est tous les autres artistes qui gèrent ça. Tous les revenus par rapport à l'or qui gère le RMS in toto. Et une maigre participation de l'État qui a 1 million, le budget de 20 millions. Donc qui est très négligeable. Donc il y a tout cet aspect, c'est vrai que tout ça là, on va retourner là dans le discours du budget. Ok, merci. Une question finale, l'article qui sort en Inde qui fait cause de staff election d'ici la fin décembre. Apparemment, il y a une communication entre le Premier ministre indien et le Premier ministre conseiller qui fait mettre l'élection d'ici la fin décembre. On prend connaissance de cet article-là. Quelle réaction par rapport à ce qu'il dit là-dedans? Quand Pavin Jagnat se présente ce budget, je peux dire ça. Bon, d'abord, nous avons une véracité. Une véracité, la source de ça, l'article. C'est vrai, c'est une organisation qui appelle une chaîne qui s'appelle Future World. C'est pas lié en Malaisie, apparemment. Mais quand nous voyons journalistes, c'est déjà que c'est fait une recherche retracée, c'est pas vraiment exister ça l'organisation-là. Mais on tout contenu là. Hein, bon. Chacun est là sur l'opinion, la situation politique était dans le risque aujourd'hui. Donc oui, on prend connaissance que soit 10 ans, le Premier ministre indien, ou bien les autorités indiennes, ils n'ont pas le Premier ministre aujourd'hui de dissoudre l'élection au plus vite, faire snap election pour une raison d'impopularité, etc. Bon, on me pose la question, est-ce qu'il est vrai ça l'article? Comment ça, une sorte vidéo, une confidence entre le Premier ministre indien et le mauricien, comment ça grâce au déo, est-ce qu'il. Donc, mon peuple dit, on a coché ça avec un article comme ça qui prétend qu'ils sont capables de divulguer une conversation, une advice entre deux premiers ministres. Mais en tout cas, face value, il y a un article qui est bien sûr détrimental pour le gouvernement. Parce que l'idée, vous gagnez 4 sièges si il y a l'élection. N'est-ce pas?
You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?